Écoute ceci, cher bien-aimé. Il n'y a pas celui-là qui ne rencontrera pas de problème dans ce bas monde. Il rencontrera des soucis, des tristesses, des angoisses, différentes sortes d'accables. Mais les problèmes, les soucis, les tristesses, les angoisses, les accablements sont relatifs, chacun avec ce qu'il a comme problème. Il y a beaucoup de problèmes que ni l'argent ne peut les régler, ni un marteau ne peut les démolir. Il y a des problèmes que ni le pouvoir ne peut les régler, ni la force ne peut les soulever. Il n'y a qu'une seule et simple chose qui peut les régler, et cette chose-là est gratuite. Il s'agit bien de la lecture. Oui, la lecture. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam traversa les frontières célestes pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne lui donna que le pouvoir de lire, afin que lire soit le tout premier mot descendu dans le noble Coran, c'est pour nous montrer que l'homme qui s'éloigne de la lecture rencontrera beaucoup de malheurs dans sa vie. Il sera accablé par des tristesses, par des soucis, par des angoisses, juste parce qu'il s'est éloigné de la lecture. Vous savez, la lecture libère l'âme des prisons spirituelles. Les prisons spirituelles, rien comme physique ne peut les en débarrasser. La lecture crée des cuirasses autour de l'homme et le protège contre les forces maléfiques. Ne voyez-vous pas que c'est merveilleux de lire? Mais que faut-il lire? Posez-vous la question. Exemple de ce qu'il faut lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une personne touchée par un souci ou une tristesse et qui dira l'invocation suivante: Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, mandin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Celui qui dit cette invocation, Allah lui retire ses soucis et sa tristesse et les remplace par un soulagement, apporté par Ahmad. Lorsque les compagnons, qu'Allah les agrée, ont entendu cela, ils ont dit: Ya Rasulallah, Allah nata'allamuha, est-ce que nous n'allons pas les apprendre, nous n'allons pas les mémoriser? Le professeur a dit: Bela, bien sûr, yambaki liman sami'aha an yata'allamaha. C'est obligatoire à celui qui a entendu cette parole, ces invocations, de les apprendre. Voyez-vous là qu'il ne s'agit que la lecture d'une simple phrase, et l'homme, une simple phrase, et l'homme se libérera de ses soucis. Bref, c'est normal que le musulman qui a la paresse de lire soit accablé par des soucis, des tristesses, des angoisses que lui-même il ne comprend pas. La simple solution de tous ces malaises n'est rien d'autre que la lecture. Un autre exemple est que celui qui récite Ayat al-Kursi, il est protégé. Lorsque tu veux purifier ta maison, il suffit de lire la Sourate al-Baqarah, et le diable, la sorcellerie, tout vont fuir ta maison. Pourquoi est-ce que tu ne lis pas? Le musulman qui ne lit pas, c'est normal que celui-là, il soit accablé par des soucis et des tristesses. Celui qui dit j'ai la parole de lire,
C'est celui-là même qui dit bienvenue au problème dans ma vie. Malheureux est celui qui pense tout régler avec l'argent ou le pouvoir. Malheureux est celui qui ne lit pas. La lecture, il faut lire régulièrement. Qu'Allah nous facilite la lecture. Qu'Allah nous facilite la lecture des choses qui libéreront nos âmes des accables. Allahumma amin.